Charlie est un lionceau albinos. Mia s'occupe de lui depuis qu'il est tout petit, vivant avec toute la famille à la maison comme s'il était l'un des leurs. Mais lorsqu'il atteint l'âge de 3 ans, les choses commencent à se compliquer. Bonjour et bienvenue à Fauteuil Sauvage. Ce film a été tourné en temps réel pendant 3 ans avec un vrai lion, et non un lion généré par ordinateur. L'histoire que je vais vous raconter est celle de la famille Owen, qui vit au cœur de l'Afrique. Les Owen ont une ferme où ils élèvent des lions, et bien que le père John aime son travail et sa maison, la fille aînée, Mia, n'est pas très heureuse de ce récent déménagement. SE's amie de Londres lui manque, et elle évite les animaux de la ferme, ce qui est très différent de son frère Mick, qui a des problèmes de santé mentale et qui ressent un lien particulier avec les lions. Mia n'a pas d'amis dans sa nouvelle école, et s'attire constamment des ennuis. Cela inquiète sa mère, Alice, mais exaspère son père. Lorsque Noël arrive chez Owen, John arrive avec un lionceau blanc. John arrive avec un lionceau blanc qu'ils appellent Charlie. Mia continue d'éviter les animaux, mais lorsqu'elle essaie de passer un appel vidéo à un ami en Angleterre et qu'il ne peut pas lui tenir compagnie à ce moment-là, Charlie s'approche et essaie de la réconforter. Malgré cela, lorsque Mike se moque d'elle parce qu'elle a caressé le chiot, Mia ment et dit qu'elle ne l'a pas fait. Quelque temps plus tard, lorsque Mia essaie de s'entraîner au football à l'extérieur et que Charlie fait éclater son ballon, la situation redevient pénible pour elle. Mia prend Charlie et l'emmène à l'intérieur pour rendre visite à sa famille, tout en se plaignant tout le temps. Un matin, alors qu'il nourrit Charlie, Nick s'endort, ce qui pousse le lion à aller déranger Mia. Au début, elle a peur, mais Charlie finit par la convaincre et ils développent tous les deux un lien alors qu'elle prend la responsabilité de le nourrir. À partir de ce moment-là, Mia commence à jouer avec Charlie et Nick tous les jours. À l'âge de 4 mois, Charlie a doublé de taille et est devenu le compagnon le plus proche de Mia. Alex remarque que Mia dort toujours avec Charlie et l'avertit que le lion devra rester dehors une fois qu'il sera trop grand et surtout trop dangereux pour être à l'intérieur de la maison. Pendant que Mia lit un livre sur les lions sous les draps à l'aide d'une torche, Charlie se sent mal à l'aise dans cette situation. Et commence à toucher Mia avec sa robe de chambre. Mia commence à accompagner son père lors de ses tournées d'alimentation et s'intéresse de plus en plus aux autres animaux de la ferme. Intriguée par la situation financière de la ferme, elle décide d'interroger John à ce sujet. Il lui répond avec un large sourire, expliquant qu'une fois la construction de la maison d'hôte terminée, ils espèrent qu'elle attirera des visiteurs du monde entier. En outre, la ferme vend des lions à des zoos et à des éleveurs du monde entier. Mia s'inquiète pour Charlie, car elle ne veut pas qu'il soit vendu, mais John la rassure en lui disant que les lions ne sont pas des animaux de compagnie, mais des animaux sauvages. Cependant, les choses ont pris une tournure inattendue, lorsque Mia a dû partir pour un voyage scolaire de 2 semaines, laissant Charlie dans son enclos. Dans un accès de colère, Charlie a blessé l'un des employés de la ferme qui tentait de le ramener dans son enclos. Mia était triste et inquiète pour Charlie pendant son voyage scolaire. Alors que sa classe visitait une prison abandonnée, Mia n'a pas cessé de penser à Charlie et a décidé d'échapper à ses professeurs pour rentrer chez elle. À son retour, Mia s'est assurée de nourrir Charlie et de chanter pour lui, ce qui l'a rassuré. Cependant, sa mère, Alice, reçoit un appel de l'école l'informant de ce qui s'est passé. Charlie continue de grandir et sa taille pose déjà problème. Il peut maintenant atteindre la table de la salle à manger et voler de la nourriture dans les assiettes. John gronde Mia pour le désordre et lui ordonne de ne pas laisser Charlie entrer dans la maison. Elle sait que Charlie est encore un animal sauvage, mais elle ne peut s'empêcher d'être charmée par sa beauté et sa force. Au fil du temps, Charlie devient un adulte robuste et Mia s'occupe secrètement de lui et passe du temps avec lui. Tout semble aller pour le mieux jusqu'à ce que leur mère les découvre. La situation devient tendue et Alice appelle son mari avec un pistolet tranquillisant. S'il vous plaît, si vous appréciez la vidéo, montrez-le avec votre précieux like. Pour vous, ce n'est qu'1 seconde et cela m'aide beaucoup. Charlie panique et renverse Mike par inadvertance. Heureusement, la blessure à la tête de Mike n'est pas grave, mais les parents décident qu'il est temps de rendre Charlie à son habitat naturel. Mia a le cœur brisé et reproche à ses parents d'avoir effrayé Charlie. Alice craint que la vente de Charlie ne tue sa fille. John accepte donc de le garder à condition que Mia n'entre plus jamais dans la cage. 1 an plus tard, la famille rentre à la maison après une thérapie pour Mike, qui est de moins bonne humeur que d'habitude. Mia, inquiète pour son frère, décide de lui rendre visite en secret et lui montre le nombre d'animaux qu'elle a sauvés. Mia emmène ensuite Mike dans une aventure en forêt et lui révèle son secret le mieux gardé. Mia rend visite à Charlie tous les jours et joue avec lui dans sa cage, lui assurant qu'elle le sauvera. Mais un jour, John découvre les images de Mia et Charlie et décide de le vendre au premier acheteur venu. Mia, désespérée, se promet de sauver Charlie et, après la vente, elle suit sa trace jusqu'à ce qu'elle le trouve dans une cage où il partage l'espace avec d'autres lions sauvages. Mia passe du temps avec Charlie dans sa nouvelle cage, jusqu'au jour où elle s'endort à côté de lui.
Lorsqu'elle se réveille, elle se rend compte que son père et les ouvriers sont arrivés en camion pour l'emmener à nouveau. Malgré tout, Mia reste déterminée à sauver Charlie et se promet de trouver un moyen de le libérer. Cependant, après avoir appris que les lions étaient vendus pour être chassés par des touristes dans un environnement contrôlé, elle change complètement d'avis. Il décide alors de faire quelque chose. Après avoir fait des recherches sur Internet, elle a découvert que de nombreux sanctuaires fonctionnèrent de la même manière, afin de survivre en vendant un animal pour en sauver plusieurs. Bien que cela l'ait bouleversée, cela lui a aussi donné une idée. Elle a décidé de libérer les lions et de les aider à trouver un endroit plus sûr où ils pourraient vivre en paix. Mia fait part de son projet à Mike, qui lui propose de l'aider. Il décide d'emmener Charlie dans la réserve de Timbavati. Lorsque John apprend que Mia s'est échappée, il part à sa recherche dans son véhicule. Mais Mia avait déjà préparé sa stratégie. Et, lorsqu'elle l'a vu arriver, elle a réussi à neutraliser John et à libérer les lions pour qu'ils puissent vivre en liberté. Mia est fière d'avoir fait ce qu'il fallait. Elle savait qu'elle n'avait pas résolu le problème de la chasse aux lions, mais au moins elle avait sauvé quelques lions. Désormais, les lions sont libres et en sécurité dans leur nouveau foyer. Mia était fatiguée de la ville et des mensonges qui entourèrent sa famille. Mia et Charlie sont maintenant sur la route, essayant d'éviter la police et toute autre personne qui pourrait les reconnaître. Alors qu'ils roulent, Mia se rend compte qu'elle est perdue. La région qu'elle avait sur sa carte n'existait plus et il n'y avait plus qu'un centre commercial. Mia savait qu'elle avait besoin d'un nouveau plan et elle décida d'emmener Charlie avec elle au centre commercial. Même si le lion effrayait les gens, personne n'osait les approcher. Une fois à l'intérieur, ils trouvèrent la sortie de derrière et sortirent dans la forêt. Dans la forêt, Charlie s'est senti chez lui et a commencé à chasser. Mia était soulagée de pouvoir se nourrir et continuer son voyage. Mais sa tranquillité d'esprit ne dura pas longtemps, car un homme intéressé par l'achat de Charlie les suivit. Charlie le mordit et le fit fuir avant qu'il ne puisse leur faire du mal. Lorsque la famille de Mia arriva, il y eut une discussion animée au sujet de la chasse. Mick tente de calmer le jeu en leur disant que Mia emmène Charlie dans une réserve. Ils arrivent enfin à la réserve, mais Mia est épuisée et à court de provisions. Charlie a dû accomplir seule la dernière étape du voyage. Lorsque la police est arrivée, elle était prête à ouvrir le feu. Mais grâce à la bravoure de son père, qui voulait faire une différence dans le monde, Charlie a traversé le pont jusqu'à la réserve. Charlie a traversé le pont pour rejoindre la réserve où il serait en sécurité. Des mois plus tard, la famille de Mia s'est rendue dans la réserve et a vu Charlie heureux avec ses petits. La population de lions en Afrique avait considérablement diminué ces dernières années et Mia était reconnaissante d'avoir sauvé l'un d'entre eux pendant les 3 années de tournage. La jeune actrice s'est tellement attachée aux lions qu'elle se rend désormais une fois par mois dans la réserve sud-africaine pour lui rendre visite. Le réalisateur Gilles Maestre a été assisté par le zoologiste sud-africain Kevin Richardson, qui interagit avec les lions depuis plus de 20 ans. Pendant le tournage, Richardson a pris la place du réalisateur afin de filmer le lion au plus près dans des scènes potentiellement dangereuses. Pour trouver la jeune actrice qui donnerait vie à Mia, la production a fait passer un casting à plus de 300 enfants en Afrique du Sud. L'idée de Mia et le lion blanc est venue à Gilles Demestre alors qu'il réalisait un documentaire télévisé sur l'amitié unique entre les enfants et les animaux sauvages dans le monde entier. Gilles Demestre a confirmé qu'il n'y aurait pas de suite, car il devrait construire une nouvelle relation entre l'actrice et le lion. Mais l'aventure ne s'arrête pas ici. Je vous attends dans la prochaine. Allons-y!